Ouais, c'est fatigant, hein, la course fatigante. Et puis ça paye qu'aux riches là, parce que on est pour rester dans l'axe d'Armel, on a fait 12 milliards d'empannage, lui il va tout droit. On a moins. Donc on a bien manœuvré. Ça a été fort, ouais, ouais, le fort et la mer désagréable et tout ça. Et entre pilotes barrés, c'était pas facile. Les pilotes avaient du mal, la barre, au bout d'un moment, tu fatigues. Puis quelques galères, c'est qu'on n'a pas pu aller très vite sur le grand bord. Mais tout est rentré dans l'ordre, donc maintenant il faut que le poteau noir nous aide un peu à se rapprocher, et puis ou que les autres se rapprochent pas déjà aussi, ce serait bien. Et puis pour pouvoir attaquer sur la fin du parcours, c'est qu'il y a deux sections intéressantes, mais c'est encore on a fait même pas la moitié de la course, quoi, j'ai envie de dire. J'en ai passé plus que le Cap Horn et on les compte, ouais, ils sont jamais pareils. Là, apparemment, on a de la chance, il est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est bien pour nous parce qu'on est derrière, mais il a l'air plutôt facile. Il est parfois plein de surprises, mais il n'y a pas beaucoup de dynamique dans les nuages, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des poteaux noirs bien pire que ça. Ouais, c'était très tendu, surtout à l'époque des Orma, des modes, parce que c'est des bateaux qui supportaient mal être sur toilé et qui étaient chauds. Nous, on a un peu plus de marge. Alors, le bateau est plus grand, donc ça demande des grosses manœuvres, mais il accepte mieux les surventes. Ça, c'est plutôt un peu rassurant. On a de plus en plus de systèmes aussi maintenant anti-chavirage, donc ça, c'est pas mal. Puis là, on est routé, donc on a aussi les gens qui nous préviennent des grains. En fait, le stress, c'est plutôt de dire je réduis la toile avant et tu sais jamais ce qui va se passer exactement dans le grain. Donc, des fois, tu réduis pour rien ou des fois, tu en rajoutes et puis t'es un peu à l'aveugle. Là, quand il y a plein de grains, c'est compliqué, ouais. C'est toujours une période de stress. Mais bon, le stress principal que j'ai eu, moi, chaque fois que je peux passer le poteau noir, c'est de pas se faire doubler dans le poteau noir et de pas rester arrêté parce que ça arrive souvent. Et c'est jamais un dernier poteau noir. Là, on était arrivé avec une avance au moins égale à celle d'Armel. Et Armel, d'ailleurs, on avait 200 ou 300 000 d'avance. Et Armel avait été à un moment quasiment revenu à égalité de nous dans le poteau noir, quoi. Et c'est juste à la sortie qu'on est reparti par devant. Parce qu'on est sorti un tout petit peu plus tôt. Mais tu vois les mecs qui reviennent et puis tu sais jamais s'ils vont s'arrêter. Donc tu sais jamais si toi tu vas repartir. Et puis ça se joue à rien, quoi. Un nuage des fois. Une ligne de grain, la dernière fois on est passé une ligne de grain, derrière on avait le nouveau vent, et lui, la ligne de grain il l'a jamais passé pendant quelques heures, quoi. Donc on avait retrouvé notre avance du départ, mais pendant 24 heures on a vu passer de 300 à 0, quoi. C'est bien, tous les bateaux ont bien passé là-dedans. Après c'est des bateaux qui sont faits pour faire le tour du monde, sinon on partirait pas le 7 décembre, donc c'est l'objectif. Et ça prouve, voilà, comme voilà, on entendait beaucoup de gens qui disaient ça cassait, ça cassait. Évidemment que ça cassera toujours les bateaux de compétition, mais quand on fait des bateaux aussi grands et aussi différents de ce qu'on faisait avant, qui vont tellement plus vite qu'avant, on prend quelques portes dans la gueule, quoi. Donc Gitana 17, c'est une étrave sur la route du Rhum, ça paraît incroyable, mais voilà, c'est un effort qui avait jamais été envisagé, même par les archis, hein, on appelle ça un cas de chargement, un comportement du bateau qu'on n'avait pas anticipé les archis parce que avec le vol. Et voilà, donc ça a été renforcé et ça a servi de leçon aussi à tout le monde. Et voilà, et puis chacun a cassé des parties, certains un bras, Banque Populaire a cassé un bras. Ils se sont rendus compte que les bateaux allaient plus vite, avaient plus d'efforts, voilà, et on découvre comme ça, hein, on est un peu à la fois c'est des bateaux, c'est à la fois de la haute technologie, mais aussi de l'artisanat, hein, on n'est pas dans l'automobile où on peut faire des pièces ou l'aviation où on va faire tester 1000 fois une pièce avant de la mettre sur un avion. Je sais pas comment ça se passe exactement. Bon, on est sur des protocoles de 10 ans où pour faire peut-être mettre une nouvelle pièce sur un avion, j'en sais rien, ou faire un nouvel avion, c'est plus 10. Voilà. Nous les bateaux, voilà, en 2015, la décision est prise de faire un bateau volant. En 2017, ils volent. Et ça n'avait jamais été fait, c'est une révolution. Donc, si tu plantes un peu. Donc, et puis, ça va tellement vite maintenant que le moindre petit obstacle, tu peux rien faire. Enfin, c'est comme une voiture de course. Il y a pas une Formule 1 qui a calculé pour prendre un mur à 300 km/h. Sinon, elle ferait 2 tonnes de plus. Et donc, voilà, c'est comme ça. Nos bateaux peuvent passer très vite le poteau noir, hein. S'il reste un tout petit fond de vent, on est vite à 20 nœuds et on n'a pas les 300 000 un peu pénibles en une demi-journée, quoi. Donc c'est dur à dire. Et puis parfois, t'as pas d'air et puis ça te prend le double ou le doigt une fois 36 heures. Ouais, il a bien travaillé le sujet, hein. Maintenant, tu peux discuter avec n'importe quel météorologue. Personne ne sait 25%, enfin, tu sais 25% de ce qui peut se passer et le reste, tu subis. Les grains se forment parfois sur toi, à côté de toi. Ça bouge vite en fait dans la journée en fonction de l'heure. Et le petit matin, c'est pas mal. Il attaque ça au bon moment, je pense. Il a une bonne heure de passage par rapport à nous. Et ça, on sait que c'est mieux d'arriver là que dans la nuit
ou début de nuit, voilà, il y a des moments où les grains se forment plus, fin de journée. Donc voilà, c'est ça qu'on connaît, quelques règles. Et après, c'est de la surveillance, beaucoup images satellites pour essayer de zigzaguer quand tu peux entre les grains. Et voilà, et ça c'est pas facile parce que des fois il faut tourner ta route pour éviter un grain, essayer de passer devant. C'est de la surveillance. Nous, de notre côté, c'est radar. Bon, après, avec les images sat qu'ils ont maintenant, ils voient presque mieux les grains que nous, mais avec nos radars, on voit les zones de pluie. Donc on sait qu'il faut les éviter aussi. Enfin, faut pas mieux passer devant la pluie que derrière. Derrière, il n'y a pas de vent. C'est plein de petites règles comme ça, quoi, qu'on connaît par expérience. Et puis, mais il n'y a pas de solution miracle. Et j'ai travaillé avec les meilleurs, je pense, routeurs, météorologues, et ils n'ont jamais de certitude. Hein. On essaye de deviner, ils essayent de deviner un peu à l'avance un endroit où ça semble le plus. Mais comme ça évolue tout le temps et ça bouge de l'est vers l'ouest, il faut réussir à calculer bien entre les lignes. En fait, souvent tu vises entre des lignes de nuages, mais quelque chose qui est en mouvement. Donc